parce qu'il y a un dicton ici qui dit lo que es pa uno es pa uno. Ça veut dire ce qui est fait pour toi Mhm. est fait pour toi. Tu vois des opportunités passer, des fois tu les loupes. Mhm. Ça te permet d'apprendre à reconnaître les opportunités pour pouvoir les prendre. Et, euh, et des fois, tu penses, et encore une fois, je parlerai en termes d'affaires, des fois, il y a des affaires que je ne fais pas, alors que je les ai poursuivies, étudiées, analysées, euh, et j'arrive pas à les faire. Pas parce que je ne veux pas les faire, c'est juste parce que j'ai pas réussi à les faire. Et ensuite, il y a un autre truc qui arrive derrière ça, 10 fois mieux, que j'aurais pas pu faire si Si tu j'avais n'avais pas. fait la première. Chaque mois, retrouvez des individus d'exception, athlètes, artistes, gastronomes, professeurs ou chercheurs, entrepreneurs de tout type, qui montrent comment construire son existence de manière philosophique, comment mettre d'accord sa vie avec ses principes. Ça va? Bah, écoute, très très bien. Bon, ça me fait vraiment super plaisir que tu aies accepté ma demande de live et d'entretien. Parce que je sais que tu as déjà refusé des lives à des personnes qui ont énormément de followers et de présence sur les réseaux. Donc, pour moi, c'est un honneur. Bah, c'est vraiment différent pour toi, je sais. Ouais. Mais parce que, en fait, si quand on était en train de faire des conneries dans le jardin à Aix-en-Provence, quand on avait 5 ans, on m'avait dit qu'un jour, on serait tous les deux là en train de se parler à travers une caméra, à travers Internet qui n'existait Il n'y avait pas, pas Internet à l'époque. voilà, à travers Zoom qui n'existait pas. Voilà. Donc, toi en Colombie, moi aux États-Unis, j'y aurais pas cru. Bah C'est écoute, de la science-fiction. moi je te dis que d'ici pas longtemps, quand on voudra se parler, je prendrai un avion et je viendrai te voir et tu pourras monter avec moi, on pourra parler directement dans l'avion et puis il n'y aura que nous. Ah, génial. Mais ça, tu vas m'en parler un peu plus et tu vas me raconter. Mais donc là, maintenant, quand tu voyages en avion privé? Non, pas tout le temps. Pas tout le temps. Moi, honnêtement, ça me fait peur. Bah, moi, ça me fait moins peur. Euh, C'est pas que ça me fait moins peur, c'est que c'est tellement plus pratique en fait. Mhm, C'est un niveau de liberté. Je pense que c'est le niveau de liberté ultime, mhm. Ouais. vraiment. Après, il y a la télépathie. Après, il y a la télépathie ou il y a Zoom. Alors, ce qui est bien avec Zoom, c'est que ça coûte rien. Et la télépathie, c'est pas inventé. Donc, l'avion privé reste quand même Et en fait, est-ce que toi, à travers ça, et comme ça, on va attaquer comme ça, par ce biais-là, est-ce que toi, c'est un, par rapport à, tu vois, quand on était enfant et qu'on jouait, est-ce que c'est un lifestyle que tu as poursuivi ou finalement, est-ce que c'est pour le côté pratique que tu en arrivé là? Bah, je te mentirais si je te dis pas que c'est les deux. Ouais, ouais, ouais. Parce que, Ouais. parce que dans une des questions que tu m'as posées, je pense que je pense que c'était la deuxième. Alors, j'ai écrit que les réponses, mais Le son, le bruit. je vais essayer de m'envoyer. Attends une seconde, je vais m'envoyer Attends, sur bah, l'autre. autrement, je le partage. Je vais essayer de m'envoyer sur l'autre téléphone. Est-ce que tu vois là Attends, le, le son, le bruit que vous aimez ou hop, hop, hop. Ah si, si, ok, tu me l'as mis là. Ok, j'avais ouais. pas mis. Alors, attends, C'était sur la première page ou... tac, 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 ouais, c'était sur la première page. Ah ouais, quelles sont les obsessions qui vous occupent?
Ouais. Et en fait, réussir, c'est- c'est- réussir à se réaliser Mhm. professionnellement était une obsession qui occupe beaucoup de mon temps, ça c'est sûr. Mhm. Donc là, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as accompli par rapport à quand je t'ai laissé parce qu'on a été à l'école Saint-Joseph ensemble. Ouh, On salue le père Bernard quand même, parce que père il nous a tyran. bien, Bernard Tyran, qui nous a quand même bien poursuivis aussi. Un peu stigmatisé. Ah, dis-moi. Mais tu sais, en fait, je vais te dire, je pense que ça dépend beaucoup de l'éducation dans laquelle on t'a fait évoluer. Mm. Bon, toi, tu le sais très bien, je viens d'une famille d'entrepreneurs, donc forcément, c'est un petit peu l'exemple que j'avais reçu. Quand tu viens d'une famille de médecins, beaucoup, Ouais. c'est les CSP, c'est quand même quelque chose qui est vérifié. Et alors, bien sûr, il y a des exceptions à tout, mais écoute, dans mon cas, je ne fais pas partie des exceptions. Et, et bien sûr, arriver à surpasser ce que tu as connu et, et je pense surtout que ça soit un épanouissement final pour toi de se réaliser, c'est un petit peu ce que j'ai vraiment chase, quoi, ce que j'ai Mhm. vraiment essayé de réaliser pour moi-même. C'était et c'est bizarre parce que quand tu es, je le dis souvent à mes plus jeunes collaborateurs, je leur dis, quand tu as entre 20 et 30 ans, tu vois les choses d'une manière, mais c'est très difficile d'accomplir ces choses-là à Mhm. cet âge-là. Quand tu as entre 30 et 40 ans, tu les vois d'une autre façon. Et maintenant que je suis en train de dépasser la quarantaine, euh, j'ai jamais été aussi satisfait ou bien dans mes propres baskets, parce que justement, j'ai accompli en grande partie ce que je rêvais déjà d'accomplir quand j'avais 20 ans. Donc, je ne Absolument. peux plus avoir j'ai pas du tout la même tranquillité Mhm. que ce que j'avais, que d'ailleurs je n'avais pas entre 20 et 30 et entre 30 et 40, tu vois. Là, J'ai je quand même partage, réussi. je partage le site web de ton groupe hôtelier, Alba Group. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Donc, boutique hôtel, luxury résidence. Alors, c'est les deux. C'est les deux. Là, sur ce site, tu n'as que deux hôtels sur Carthagène. En fait, je viens d'ouvrir un troisième. Mhm. Il y a une résidence à Miami Beach, mais Ouais. on va ouvrir Tulum là aussi. Et puis, j'ai prévu Panama, République dominicaine. Euh, et Donc, puis tu as tout surtout deux gros autres projets en Colombie, à Carthagène. Un hôtel de 50 chambres, ce qui serait doubler la capacité qu'on a actuellement sur les trois hôtels, juste avec un hôtel. Et puis un autre de 140 chambres, Mhm. qui est encore plus du double du gros. Et c'est pour ça que je te dis la différence entre 20, 30, 30, 40 et au-dessus de 40, c'est que je pense que si tu t'es vraiment concentré à t'efforcer à te réaliser
et à poursuivre ce que tu voulais poursuivre plus jeune et que tu t'es concentré sur un seul chemin, entre guillemets, au lieu d'essayer de t'éparpiller un petit peu, c'est que bon, bah, tu arrives finalement à aboutir à ce que tu veux, quoi. Moi, j'ai toujours rêvé d'être, tu le sais, moi, j'ai toujours voulu avoir une île avec un hôtel dessus depuis très, très jeune. Je suis passé par plusieurs phases d'apprentissage. J'aime pas employer le mot carrière parce que j'ai jamais été employé de personne, mais, Mhm. dans mon expérience professionnelle, euh, je suis passé par plein d'étapes qui aujourd'hui me permettent c'est plein de métiers qui me permettent de faire le métier que je fais aujourd'hui. Mhm. Donc vraiment, et puis l'entrepreneuriat, c'est un sacerdoce. Ouais, C'est- tu donnes ta vie. donc, faut vraiment aimer ça pour j'en parlais encore avec quelqu'un. On résout des problèmes. Moi, je trouve que mon métier, c'est plus de résoudre des problèmes pour arriver à un objectif. C'est pas tellement être hôtelier ça, c'est la finalité du thème. Mais pour en arriver là, ça a été, tu le sais, Ouais. j'ai fait plein de choses pour en arriver là. Donc le parcours Et le parcours, enfin, moi, je le connais bien. Et je ne sais pas dans quelle mesure, enfin, ce que tu peux raconter ou ce que tu veux raconter, mais le parcours n'a pas été facile. Ça n'a pas été. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, dans la tête des gens, ils se disent, bon, ben, il était fils d'entrepreneur, au pluriel. Lui, il est entrepreneur. Il a monté ses groupes hôteliers. Bon, ben, c'est normal. Tu vois? Et non. en fait, quand tu connais ton histoire, bon, Bah, c'est pour, vraiment pas pour le la cas. résumer très très vite, je suis arrivé à Paris avec ton frère. Ouais. J'avais j'avais 15 000 euros d'économie à l'époque. Mhm. J'avais 27 ans. Euh, j'ai récupéré un local commercial qu'il avait où il y avait pas mal de dettes et, euh, et, euh, et je pense que j'ai jamais vu un endroit aussi sale de ma vie. Je l'ai nettoyé moi-même. Je pense que ça passe beaucoup par faire les choses soi-même au début. Euh, Ouais, je me souviens dans ce local, tu as nettoyé toi-même, tu as fait les constructions toi-même. t'as- donc, on a monté cette petite chaîne de burgers. On a fini avec 3 restaurants dans Paris. Mhm. Après, ton frère est resté avec ça. Moi, je me suis tourné un petit peu vers quelque chose qui était génial pour moi à l'époque parce que ça m'a donné beaucoup de temps et ça marchait très bien financièrement. C'était les ventes aux enchères. Mhm. Euh, et ensuite, on va dire que je me suis vite rendu compte là, vers la trentaine, donc ça a duré 3 ans, cette petite phase-là, qu'on n'était jamais prophète dans son propre pays, qu'avec les ambitions que j'avais et le peu de moyens que j'avais, il fallait que je m'expatrie dans un pays où il y avait plus de choses à faire avec moins de moyens. Mhm. Et ça a été un hasard, la Colombie. Moi, j'aimais beaucoup le Panama, Mhm. dans lequel je continue à travailler, parce que je travaille aussi là-bas. Mais j'ai découvert Carthagène, qui était une ville avec un très gros potentiel touristique qui, de par mon expérience du sud de la France, des villes comme Saint-Tropez, je voyais. Alors, il y a toujours un Saint-Tropez de tous les pays, tu sais, Ouais. c'est un peu l'endroit où tout le monde va en vacances, où tout le monde veut aller en vacances. Et bon, bah, Carthagène, c'est un petit peu le Saint-Tropez de la Colombie. Alors, bien sûr, c'est pas Saint-Tropez, tu vois. Mhm. Mais
mais c'est une ville très, très festive où pour la clientèle nationale, c'est hors de prix. Alors pour les étrangers, bah, c'est moins parce que les gens, ils arrivent avec des devises étrangères, mais bon, ça reste une ville, c'est la ville la plus chère de Colombie pour vivre. Mhm. Ça rejoignait beaucoup des expectations que j'avais sur le fait de vivre dans les Caraïbes, d'être au bord de la mer, d'être dans une ville touristique, de pouvoir monter des projets hôteliers. Ouais, et en fait, toi, là, le matin, tu dis, je voulais vivre dans les Caraïbes. C'était sur ton cahier des charges. Ah ouais, c'était plus que dans les Donc, cahiers des charges. Je- c'est quoi le matin, enfin, ton plan, mis à part le boulot? Parce que t'es un ogre, t'es un ogre de boulot et tu. ben, c'est quoi mon plan? C'est que j'habite dans un penthouse de 500 mètres carrés au bord de la plage. Ouais, J'ai une femme de ménage parce que bon, tu le sais, hein, ma mère est sud-américaine. On a toujours eu de l'aide à la maison, donc c'est une qualité de vie, c'est une façon de vivre qui n'est pas du tout européenne. ouais. Et nous, on a vécu Donc, comme ça en Europe, donc j'avais envie de retrouver ça aussi également. Donc, en fait, aucune de mes, je ne fais rien qui ne soit pas productif financièrement. mhm, Alors, je ne fais pas les courses, je ne fais pas la cuisine, ma femme encore moins. mhm. Euh, je lave pas mes fringues moi. Je conduis pas. Euh, donc, donc je fais essentiellement dans la voiture de travail. Quand je me lève le matin, la première chose que je fais, c'était une des questions que tu Ouais, c'est une posais des questions. également. Je vérifie mes emails parce que bon, bah, comme j'ai 4 établissements et que tout fonctionne online, euh, Ouais. ben, forcément, Ouais, j'ai, faut même si faire j'ai le du point. staff, tout, j'en suis encore au stade. Je sais que ça va vite changer là, mais Mhm, j'en suis encore au stade où tout passe par moi. J'ai mhm. besoin de voir parce que j'ai encore un tout petit, j'ai pas un grand nombre d'exécutifs, donc forcément, je suis encore là. Je suis en train de former bien ceux qui sont là au début avec moi pour qu'ensuite je puisse me détacher de cette partie-là. Donc, je vérifie les emails. Sur 4 hôtels, ça me prend quand même un petit peu de temps. Euh, tu posais la question de qu'est-ce que tu prends au petit déjeuner? Rien. Ah ouais, Euh, un verre d'eau. pas Je de viens café, de. Même pas. pas un café colombien. Non, non, non. Pourquoi? Euh, c'est Moi, rare que je lunch aussi. ah oui, Ouais, parce que j'ai pas le temps. J'ai pas c'est le une temps. ascèse. C'est un peu comme quand j'étais au restaurant. Mhm. C'est un peu c'est un peu les journées marathon. Mais bon, moi, ça me plaît comme ça. Tu sais, Ouais, c'est, c'est un euh, rythme de vie. c'est un Et rythme de vie. Euh, tu dis, quand j'étais au restaurant, est-ce que tu peux juste ouais, rappeler exactement ce que c'était? alors, bah, on avait 3 burgers à Paris. Mhm. Puis moi, avant, je m'occupais d'une des brasseries de mon père. Et c'est un peu le même style de vie. Tu te lèves Ouais. le matin après t'être couché à 3 heures, 4 heures du matin, parce que tu fais la fermeture, tu comptes les caisses, tu te lèves, tu vas sûrement refaire des courses pour la journée, et puis tu attaques un service à 11 heures, et puis tu t'arrêtes pas jusqu'à... Mhm. Alors, il y avait une petite coupure après le service du midi de 2-3 heures, mais quand toi, tu es le patron, bah, tu fais la comptabilité, tu fais les papiers avec... et ensuite, tu reprends le service du soir, et puis rebelote, 7 jours sur 7, pas de jours fériés. Quand tu prends des vacances, c'est quelque chose d'hyper prévu, quoi. Mhm. T'as Et appris genre, beaucoup? tu prépares le T'as appris staff et tu beaucoup? dis, bon, je vais être une semaine dehors ou 4 jours dehors. Et les gars te regardent avec des yeux comme ça en se disant, putain, merde, qu'est-ce qu'on va faire s'il y a un problème? Ouais. Mais c'est un peu la vie des petits entrepreneurs, tu vois.
Mhm. Là, cette année, pour la première vraie fois, j'ai des vrais exécutifs, des gens que je paye des salaires d'exécutifs, quoi, tu vois. Mhm. Et je suis parti 3 semaines en vacances. Et même si j'ai passé, parce que c'est une drogue, 3-4 heures par jour au téléphone, à piloter des trucs parce qu'ils sont encore un peu Un peu fébrile. nouveaux, Ouais. j'ai quand même passé, moi, des super vacances. Tu vois, j'ai fait ce que j'ai voulu pendant 3 semaines Mhm. en Europe, alors qu'ils étaient ici en Colombie et aux États-Unis à travailler. L'expérience de la Et délégation. ça fait partie des super accomplissements euh, parce que quand on est en vacances et que tu gagnes très bien ta vie, eh ben, j'ai pas envie de te dire qu'il n'y a pas de limites, parce qu'il y a toujours des limites, mais il y en a Mhm. peu. Mhm. Et juste des brasseries que tu as gérées avec ton père, tu as appris beaucoup de choses ou tu t'es Ah, bah fait tout alors seul? écoute, ça a été la partie la plus ingrate, mais ça a été. C'est fou parce que ce que je te disais tout à l'heure, entre les 30, entre les 20, les 30 et les 40, il y a un truc que sur lequel j'ai vraiment, vraiment maintenant, je sentais vraiment à cette époque-là, parce que je travaillais en termes d'horaire, même encore plus qu'aujourd'hui. Mhm. Mais je sentais qu'il y avait beaucoup d'injustice dans le traitement. C'était Mhm. très, très dur émotionnellement, l'école qu'on m'a fait faire de l'entrepreneuriat. Mais ce que je remercie le plus à la vie, c'est de vraiment avoir fait tous les postes ingrats. Donc serveur, barman, commis de cuisine, cuisine, alors cuisine très peu, mais et ensuite direction. Mais bon, direction avec quelqu'un qui te laisse pas être directeur, tu vois. Donc, c'est, c'est, et toujours chapeauté par le paternel, mais ce qui est sûr, c'est que le fait de ne pas avoir été aidé financièrement, mais juste d'avoir eu l'école de l'entrepreneuriat et d'avoir réalisé tout ce que j'ai réalisé avec mes propres fonds, avec ce que j'ai gagné moi sans avoir. Et ça Mhm. rejoignait ce que tu disais tout à l'heure. Moi, je suis parti de chez moi, tu le sais très bien, avec 2 valises Ouais. et beaucoup d'ambition, tu vois. Alors, le chemin a été hyper dur. Il y a eu 10 ans de. Ouais. Entre 25 et 35 ans, il y a eu 10 ans Et à 35 ans, j'ai ouvert ma Enfer. première affaire. Et de 35 à 40 ans, j'ai réussi à ouvrir tout le reste. Mhm. Donc, j'ai fait à peu près un hôtel tous les 2 ans depuis mes 35 ans. Et je vais en avoir 41 là. Donc, j'en ai 4. Et Et là, donc, on va en signer un cinquième. ouais, non, c'est un super Et, parcours. Et moi, ce que j'aimerais faire comprendre aux gens qui écoutent, c'est que, ouais, même si tu es venu d'une famille d'entrepreneurs, comme on le disait tout à l'heure, mais même si tu vois, ton père avait une brasserie, euh, ça a vraiment été dur. Et donc, ça m'amène à une question, c'est, mis à part l'ambition, cette obsession, bon, peut-être de réussir, d'accomplir quelque chose, mais quand tu étais dans ces 25, 35 où tu ah, mais étais j'en dormais pas. t'étais dans l'enfer, tu dormais pas, tu as eu des problèmes familiaux que la plupart des gens connaîtront jamais de leur vie. Comment tu faisais pour avancer, tu vois, et pour pas te dire, OK, je rentre en dépression, Ah bah, je me mets en position latérale, assistée, mais et je bouge plus. Comment tu trouvais la force de te lever ou de te relever?
Euh, mais en fait, c'est la dépression, c'est pas négatif. Mhm. La remise en question. Moi, il y a encore une autre question que tu posais, c'est quelle est quelle est la qualité la plus sous-estimée Oui, de... des Et je gens. pense que dans mon cas, c'est la remise en question constante. J'ai vu une chose qui est très... Je me suis vachement reconnu dans une vidéo que j'ai vue. C'était une vidéo de quelqu'un, je crois qu'il s'appelle... C'est un mec qui fait que des interviews de Ouais. gens, je ne sais plus qui c'est. Mais en tout cas, il a dit que dans toutes les interviews qu'il avait réalisées, Mhm. de gens hyper successful comme ça, dans l'entrepreneuriat ou dans la médecine, ou des gens vraiment très... ils avaient trois points en commun constants. Le premier, c'était des gens qui étaient complètement obsessionnels. Le deuxième, c'était des gens qui ne rentraient pas dans un moule, qui se sentaient pas, c'était en espagnol, es que no encajaban. Ça veut dire qu'ils ne rentrent pas dans un moule et surtout qui se sentent pas bien, ils se sentent jamais bien, Ils ne sont pas à leur place. ouais, ils se sentent jamais fités quelque part, c'est-à-dire même Mhm. avec les gens, même, c'est des gens qui sont souvent solitaires. Et la troisième, c'était quoi? J'oublie toujours le troisième, à chaque fois que je veux raconter ce truc. Ouais, mais les deux premiers sont déjà bien. J'ai essayé de chercher, mais je trouve pas exactement. Et en fait, si tu veux, En espagnol. le fait d'être, le fait, ah, et qui se remettait tout le temps en question. Voilà, le Mhm. troisième, c'était le Mhm. fait qu'il se remettait tout le temps en question. Euh, c'est parce qu'en fait, ah non, et surtout, c'était des internels insatisfaits, Mhm. ce qui est vraiment mon cas. Euh, j'ai travaillé avec plusieurs personnes qui me disaient tout le temps ça et qui me disaient, André, c'est ta force, Ouais. même si c'est une malédiction aussi par la même occasion, c'est que si tu as un bateau de 15 mètres, quand tu l'as, tu t'es même pas encore monté dessus, Que tu tu veux 20 penses? mètres. Ouais. Et quand tu es sur le bateau de 15 mètres, à aucun moment tu profites, tu veux profiter de ces 15 mètres, tu veux 20 mètres. Et ensuite, tu veux 30 mètres. Et ensuite, tu voudras 40 mètres. Ouais. Et ensuite, tu voudras 50 mètres. Et ensuite, tu voudras 60 mètres. Bon, la métaphore du bateau est pratique, tu vois, parce que c'est en termes Ouais. de taille, mais c'est un peu pareil avec les hôtels, c'est un peu pareil avec les appartements, c'est un peu pareil avec tout. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que l'ambition ou alors moi, moi, il y avait un truc que tu avais dit, c'est quel est le pire conseil qu'on Mhm. peut donner et je pense que le pire conseil qu'on peut donner à quelqu'un qui veut devenir riche ou qui va avoir une réussite financière qui permet de réaliser cette obsession de la grandeur comme ça, c'est de faire ce que tu aimes. Faut faire ce qui est rentable. Tu vois ce que je veux te dire? Mhm. Ce qui, le problème, c'est que si tu cours après l'argent uniquement, c'est difficile qu'il arrive. Ça, c'est aussi un autre truc que j'ai compris. Donc, c'est un peu à double tranchant, ce truc. Mais moi, j'ai la chance d'avoir persisté dans un rêve d'une activité que je voulais réaliser. Et après, en fait, si tu veux, le rêve dérive vers, dans cette activité, ce qui est le plus rentable. Moi, aujourd'hui, j'ai compris que le développement immobilier à travers l'industrie hôtelière Mhm. pouvait être quelque chose de plus rentable et c'est ce que j'attaque aujourd'hui
de faire après une phase d'apprentissage, après une phase de monter une marque hôtelière de luxe qui va pouvoir me permettre de faire du développement hôtelier, immobilier hôtelier de luxe à travers la marque. Si je n'avais pas fait ça avant, je ne pourrais pas faire ça aujourd'hui. Et donc, je ne pourrais pas monter sur une rentabilité plus haute, malgré que ce que je fais, ça soit très rentable parce que je facture en dollars et j'ai des coûts en devise nationale. Donc, bien sûr, c'est beaucoup plus rentable que si je faisais hôtelier en France. Mais j'ai une question. Est-ce que, là, c'est un peu le prof de philo mal dégrossi qui parle, mais tu sais, cette insatisfaction, généralement, elle est plutôt associée je sais pas, au malheur ou à la tristesse ou. Ouais, mais ça, c'est sentimentalement. Quand tu, Ouais. quand, tu, quand, tu, quand tu le transposes à l'entrepreneuriat, c'est juste. Alors, les gens, bon, Tu es heureux, tu te fais c'est plaisir. sûr que si tu es quelqu'un plus porté vers le social, Ouais. ce qui n'est pas du tout mon cas, tu vas dire oui, il accumule de l'argent, mais moi, je n'ai pas un rond. Moi, tout ce Mhm. que j'ai, je l'investis et c'est pour ça que j'arrive à multiplier les affaires. Tu vois ce que je veux te dire? Attends, tu parles de social, mais tu fais vivre combien de personnes Ah, aujourd'hui? bah, j'ai 50 employés. Ah, tu fais vivre 50 employés. Donc, Ouais, bon, bah, indirectement, c'est beaucoup plus parce que j'ai 50 employés directs. Mais si tu commences à compter tous les ouvriers du bâtiment et tout ça, tu peux multiplier par 3. voilà, non, mais c'est juste un petit point que je voulais faire parce que Non, c'est la mais vision quand je te dis sociale à la socialement, française, c'est-à-dire, la vision c'est-à-dire sociale française. les gens qui ont une vision plus à gauche, Mhm. politiquement, on va dire, donc plus humaniste, moins capitaliste, pour le dire clairement, Mhm. euh, ils vont dire ce mec est un enculé qui fait que accumuler de l'argent euh, euh, et, euh, et, et il est vide parce qu'à part son compte en banque ou je ne sais pas comment ils vont le traduire, tu vois ce que je veux te dire. Mais bon, moi, si tu parles avec mon personnel ici, les gens qui ont les salaires les plus basiques, les femmes de ménage, par exemple, toutes les femmes de ménage, bon alors nous, c'est vraiment très, très particulier parce que nous, on touche le 0,1% de la clientèle de la ville. Mhm. Donc, c'est des montants très élevés où les pourboires que reçoivent mon personnel sont extrêmement élevés. Moi, j'ai mes équipes sur un petit hôtel où il y a 10 employés ou 8 employés, c'est à peu près 8 employés par petit hôtel. Ils se partagent des pourboires de 5 000 dollars pour un seul Mhm. groupe. Tu vois ce que je veux te dire? Donc là, tu te rends compte que c'est quand tu te le partages en 8, bah, ça multiplie leur salaire par 3, en fait. Mhm. Même si moi, je les paye 25% plus que le minimum. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que quand tu parles à mes femmes de ménage, parce qu'on a fait des petites sessions de reportage qui vont sortir sur les sites où on Ouais. s'intéresse au staff, tout ça, pour Ouais. qu'ils parlent de leur expérience avec nous. Euh, Elles ont toutes leurs petites maisons achetées grâce à l'entreprise, tu vois. Et moi, j'ai moins de contact avec eux aujourd'hui, mais moi, je les ai vus pleurer quand elles Ouais. se partagent 5 000 balles de pourquoi, tu vois ce que je veux te Ah, dire. bien sûr. Et donc, moi, comme je voyage beaucoup, je les gâte à ma façon, tu vois. Je leur ramène. La dernière fois, on s'est fait arrêter au Panama par la douane parce que j'avais Parce 35 que paires de Stan Smith dans une valise. Donc, nous, on voyage avec 2 valises 35 de chacun. Stanislas. Tu vois ce que je veux te dire avec ma femme. Donc, il y avait une valise pleine de Stan Smith. Et moi, je travaille aussi au Panama, mais ce jour-là, je n'ai pas pensé. C'était Black Friday à Miami, donc j'ai acheté les 35 paires. Et le mec me dit, mais vous faites du commerce de ça? Je dis non, ça c'est pour mon personnel. Il me Ouais. dit, mais monsieur, au Panama, personne offre des Stan Smith à son staff. Je dis, mais c'est parce Ouais. que je travaille pas encore au Panama. Tu vois, et donc c'est passé. Ils Il t'a m'ont pas donné sa embêté. pointure. Bah, tu sais, c'est la liberté d'avoir de l'argent, c'est la liberté de faire des choses comme ça. Ça peut paraître
dérisoire, Mais ça l'est pas. mais nous, en tout cas, j'essaye de vraiment faire attention à mes équipes. Euh, Ce qui est sûr, c'est que mon directeur opératif qui est rentré maintenant, comme lui, il a été employé, le fait même encore plus que moi. On fait des journées du staff, ils prennent mon bateau. T'imagines, ils sont jamais allés dans leurs propres îles. Tu vois, donc moi, là, la dernière fois, ils ont pris le bateau, on leur a payé une journée dans les îles sur mon bateau. Alors, tu te rends pas compte, les gens, ils chient dans leur froc, tu vois ce que je veux te dire. Alors que je veux te dire que pour moi, c'est rien du tout, mais c'est important pour eux. Thomas, mon directeur, que tu connaîtras, le fait encore mieux que moi, parce que moi, je le fais d'une manière plus froide, et lui, il le fait d'une manière plus attentionnée. Tu vois, moi, je le fais. Il passe peut-être plus de temps avec eux. Et maintenant, il passe plus de temps avec eux. C'est sûr, moi, j'en passais avant, parce que tout ce qu'ils font aujourd'hui, je le faisais moi avant. Mais c'est mieux fait quand c'est lui qui le fait que quand c'est moi qui le fais. Ouais, bah, chacun son truc. C'était intéressant parce que tu disais que les gens parfois allaient penser. Mais une de mes questions, c'est est-ce que tu as une forme de spiritualité ou une croyance qui a modifié ta vie dans ces dernières années? Est-ce que tu réponds quelque chose de cet ordre aux gens qui te disent en gros, tu es une coquille vide, tu penses qu'à l'argent, tu veux ton jet privé, tu es capitaliste? Tu leur dis quoi? Alors, il faut que tu saches un truc, que les gens qui me disent ça, la première chose que je leur dis, c'est qu'en fait, ils n'ont généralement pas confiance que le capitalisme, c'est ce qui a sorti le monde de la pauvreté. Absolue. On vivait Mais comme des chiens. eux, ils te répondront que, par exemple, en Amérique du Sud, la faute, c'est le capitalisme. Oui, non, mais moi, je te parle de bien avant ça. Bien avant ça, avant la révolution industrielle, à l'époque où les gens mouraient d'une grippe, au Moyen Âge, il y avait les seigneurs et les serfs. Donc la plus grande majorité de la population vivait dans une pauvreté extrême, asservie par une toute minorité de personnes, encore moins que si tu parles après la révolution industrielle. Absolument. Il n'y avait pas de vaccins, il n'y avait pas d'hôpitaux. La médecine, le peu de médecine qu'il y avait était dédié aux gens les plus fortunés. C'est grâce à la révolution industrielle et à la nécessité que la force ouvrière soit en bonne santé pour travailler que les entrepreneurs ont créé les hôpitaux, ont développé des vaccins, tu vois, ils ont financé la recherche, parce que ça, avant, ce n'était pas financé par l'État. C'était financé par le privé qui voulait bien sûr commercialiser ces choses-là, mais ça a été une avancée sociale qui a été permise par le capitalisme. S'il n'y avait pas eu le capitalisme, on serait encore en train de crever de la grippe et les gens n'iraient pas à l'école parce qu'il fallait du personnel formé. Tu vois ce que je veux te dire? Je pense que premièrement, il faut tout pour faire un monde. Tout le monde peut pas être. Tout le monde n'a pas envie Moi, je dis toujours aux gens, franchement, toi, tu peux trouver ce que tu veux en moi. Moi, j'ai mis beaucoup d'années d'être bien dans mes baskets, mais c'est parce que c'est mon problème à moi. Mais il y a très peu de gens qui voudraient avoir la vie que j'ai pour le peu de satisfaction économique que je retrouve avec la quantité d'heures de travail que je réalise et le stress que j'accumule. Et peut-être ça me paiera facture sûrement dans les années qui viennent. Tu vois ce que je veux te dire? Mais si tu ne peux pas lutter contre ton propre, entre guillemets, je ne veux pas te dire destin, mais si, tu vois ce que je veux te dire? Donc, quand les gens commencent à partir sur ce terrain-là, je leur explique qu'ils sont quand même le résultat. Si aujourd'hui, ils ont
même s'il y a eu une lutte des classes en même temps pour améliorer la condition de la partie salariale du capitalisme, Oui, ce qui est naturel aussi. ce qui ne me dérange pas du tout, tu vois ce que je veux te dire, et ce que je trouve complètement normal. Le capitalisme, c'est ce qui a sorti le monde de la pauvreté extrême, d'une espérance de vie très courte, et de l'abondance, parce que les gens, nous, on a encore des... Et encore, on ne l'a pas vécu nous, mais on a des notions, parce que moi, par exemple, mon père est né en 1945, donc après Seconde Guerre mondiale, où il n'y avait pas l'abondance sociale qu'on vit aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, je suis vachement conscient qu'on est une génération à l'échelle de la planète ultra privilégiée Mhm. en termes de tout. C'est vrai. Non, c'est bon à rappeler. Donc franchement, ma philosophie de vie, elle est pas très compliquée parce que généralement, je me souviens d'une phrase que me disait mon père que tu as bien connu, qui disait, tu sais Andrés, et ça va sonner pas beau, mais c'est comme ça Une que je phrase culte. régis beaucoup, que je régis beaucoup de mes choix. C'est nous, on n'est pas des moutons, on est des lions. Mhm. Alors, Ouais. qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on se sent pas trop régi par, c'est pas les lois, mais Mhm. par la destinée de tout le monde. Mhm. Et on choisit plutôt son chemin, même contre l'adversité. Une autre phrase comme ça qui modifie, et qui, c'est pas qui a changé, mais qui dicte plutôt comment je fonctionne. Et encore une fois, ça va pas paraître très joli, Mhm. mais je pense que c'était sa phrase favorite. Et moi, je, je, je l'interprétais très mal Oui, en étant tu le jeune, prenais mal. Ouais. mais aujourd'hui, je m'y tiens vraiment. C'est il n'y a aucun intérêt s'il n'y a pas d'intérêt. Quel Et intérêt c'est, s'il n'y a pas d'intérêt? il Ouais, n'y a ça aucun paraît très intérêt s'il n'y froid a et pas très, d'intérêt. Et en très fait, calculateur. hmm, c'est pas calculateur, parce que c'est calculateur si tu vois un intérêt financier, un intérêt stratégique, un intérêt. Et en fait, ce truc-là, ça marche un petit peu pour tout. Et moi, je le vois plutôt, je te donnerai un exemple à l'opposé de ces deux Mhm. exemples que je viens de te donner, c'est si tu es mon ami et que je passe pas du temps de qualité avec toi, quand je suis avec toi, si tu me fais pas rire, si je te fais pas rire, si, si on n'apprécie pas le temps, parce que moi, j'ai pas beaucoup de temps pour ça généralement, si j'apprécie pas ce temps-là avec toi, ben, j'ai Ouais. aucun intérêt à être ton ami. Mhm. Tu vois. Et tu pourrais écouter des discours, j'ai entendu des trucs qui même moi, je ne veux pas te dire l'ultra-capitaliste parce que je ne me considère pas Ouais. ultra-capitaliste, puisqu'il y a des gens qui te disent, si je ne peux pas faire d'argent avec toi, c'est que tu n'es pas mon ami. Moi, j'ai Ouais. écouté ça, tu vois. Parce que moi, mon seul objectif, c'est de faire de l'argent et je dois faire de l'argent avec mes amis parce que c'est mon objectif principal. Mhm. Et alors que moi, j'ai des amis avec qui je sais que l'intérêt, c'est pas faire de l'argent. Par contre, ils font des choses que moi, je suis incapable de faire et qui, comme c'est mes amis, à un moment où j'ai des problèmes et je dois leur demander conseil, c'est des gens qui vont me donner des bons conseils. Mhm. J'ai un copain qui est un solveur de problèmes, mais pas par le côté caractère de lion, mais plutôt par le côté, Ouais, mathématicien, puzzle. tu Ouais. vois, il, il Il va va, trouver. il va, lui, c'est un Italien napolitain, Mhm.
et les Napolitains, ici, Carthagène, ça ressemble beaucoup à Naples. C'est très désordonné, c'est très... et lui, il se fait aimer vraiment de manière désintéressée de la population locale, tu vois, des natifs des îles et tout ça. Et moi, des fois, quand ils me saoulent, je me braque, tu vois. Et puis, quand j'ai un problème avec eux, j'appelle Fabio, je lui dis, bon, Fabio, viens, organise un repas avec eux, fais la fête, tu vois, il prend le temps de les écouter, et puis lui, il me résout des trucs que moi, je serais incapable de résoudre. Je serais incapable de m'asseoir avec eux, dîner, perdre ce temps-là, ça me paraîtrait... Mais lui, il s'éclate, tu vois. Donc, il y a cette deuxième phrase-là, et puis ça rejoint une autre question que tu disais, c'est qu'est-ce que tu te dirais à tes 20 ou 30 ans de toi? C'est l'impatience. Ne sois pas aussi impatient. Si c'est tu pouvais quelque te chose que parler je à me toi, répète aujourd'hui, même à mes 40 ans, parce qu'il y a un dicton ici qui dit lo que es pa uno, es pa uno. Ça veut dire ce qui est fait pour toi est fait pour toi. Tu vois des opportunités passer, des fois tu les loupes. Ça te permet d'apprendre à reconnaître les opportunités pour pouvoir les prendre. Et des fois, tu penses, et encore une fois, je parlerai en termes d'affaires, des fois, il y a des affaires que je ne fais pas, alors que je les ai poursuivies, étudiées, analysées, et j'arrive pas à les faire, pas parce que je ne veux pas les faire, c'est juste parce que je n'ai pas réussi à les faire. Et ensuite, il y a un autre truc qui arrive derrière ça, 10 fois mieux, que j'aurais pas pu faire si j'avais fait la première, tu vois. Et je dis, putain, mais heureusement que j'ai pas fait ça, tu vois. Et ça, je peux t'en... Ça, mais aujourd'hui, avant, quand je poursuivais un objectif et que j'arrivais pas à l'atteindre, c'était une très grosse frustration. Alors qu'aujourd'hui, et ça rejoint encore une autre phrase que je me répète beaucoup, c'est j'ai beaucoup de copains juifs parce que c'est des gens qui sont très axés business. Et j'étais dans une réunion et il y avait des femmes qui attendaient que nous, on finisse cette réunion, les copines, les épouses, tout ce que tu veux. Et à un moment, il y en a une qui a dit, nous, on vous entend beaucoup parler d'affaires, mais vous en faites pas beaucoup. Et j'ai un copain à moi qui l'a regardé et qui lui a dit, bah, tu sais, si on n'en parlerait pas, on en ferait beaucoup moins. Et en fait, c'est comme quand tu t'entraînes à être athlète. Tu tires plein de fois à côté de la cible pour arriver le jour des Jeux Olympiques et bam. Et c'est un peu ça pour moi les affaires aujourd'hui. C'est un entraînement de tous les jours. Plein de fois, on passe à côté. Mais parce que forcément, ce n'est pas des si bonnes affaires pour nous à ce moment-là. Bien sûr, des fois, on passe à côté de trucs qui étaient des super bonnes affaires, mais dans l'ensemble, quand tu l'analyses plus froidement et avec du temps surtout, avec une ligne de temps plus longue, tu te rends compte que les choses sont bien faites. Tu vois. Tu crois au destin? Ah, bien sûr. Bien sûr. Donc, malgré que ça soit toi qui le voilà, parce que tu le modèles. Tu vois ce que je veux dire? Il y a ces deux forces. Il y a ces deux forces. D'un côté, dans ce que tu dis, tu vois, tu es un lion, et de l'autre côté, tu acceptes le destin.
Donc, tu t'en sors là, dans cette contradiction entre d'un côté, tu vois, le Je lion et calcule. quoi, Je calcule. tu calcules. Je calcule. Tu sais, c'est toute une, une question de financière. Hmm. Moi, il y a une autre question. C'est comment tu fais quand tu te sens débordé de problèmes et tout ça? Ben, je prends un papier, un stylo, je Ouais. les écris un par un et je les résous un par un. Hmm. Un par un, Ouais. jusqu'à ce que je finis la liste. Et il y avait une autre question qui rejoint un peu ça, je trouve, qui est comment tu fais face à la maladie ou une blessure? Eh ben, je me Hmm. renseigne. J'appelle, je fais pareil, je prends un papier et je Mhm. me renseigne et je consulte des professionnels où c'est leur spécialité. Je suis capable d'aller voir 3 fois 3 médecins différents pour voir 3 opinions différentes. Alors, je suis un peu hypochondriaque, ce qui fait partie de mes parties obsessionnelles, tu vois. Quand j'ai un problème, ça, c'est aussi autre chose que j'ai appris à faire avec le temps. Avant, si j'arrivais pas à résoudre un problème tout de suite, c'était un deuxième problème. C'est-à-dire que Et tu et, faisais et quoi alors? Ça te mettait dans quel état? Parce que, ah bah, ça me frustrait. ouais, mais ça veut dire Alors que quoi être frustré pour Andreas Alfonsi? ça veut dire pas dormir, ça veut dire m'obsessionner à le résoudre d'une manière qui n'était pas la correcte, Ouais. à chercher des solutions de manière un peu plus éparpillée. Alors que maintenant, j'ai, je vois un peu le cerveau comme une espèce de grand meuble plein de tiroirs. Mhm. Et il y a des problèmes qui ne se résolvent pas aussi par ta propre volonté, qui se résolvent avec le temps, qui se résolvent euh, avec le destin. Je te donne un exemple tout bête. Mhm. Il y a 4 jours, donc on a ouvert un nouvel hôtel. Une des personnes qui travaille pour moi a ouvert un compte sur une plateforme qui permet de vendre les chambres de l'hôtel qui s'appelle Expedia. Les contrats d'Expedia ont changé avec le temps. Moi, je payais un pourcentage sur ces ventes-là avant. Ces pourcentages et la manière de collecter l'argent avec les clients ont changé. Donc, le Ouais. mec ne savait même pas. Le mec a signé un contrat électronique en choisissant des cases, alors qu'avant, on t'envoyait un contrat, tu le signais à la main, tu comprenais que tu signais un contrat. Et là, on voit sur les premières ventes qu'on a eues du mois de décembre, on voit qu'on a 7% de plus de commission. J'ai dit, mais c'est Ouais. quoi ce bordel? Donc, je fais appeler Expedia par mon directeur commercial. J'explique à mon directeur commercial que nous, on paye 7% de moins, que moi, je veux le même traitement sur mes anciens hôtels. Il me dit, mais comment on fait s'il n'y a plus ça? Je lui dis, bah, c'est très simple. Tu leur dis qu'on va enlever les 3 hôtels Mhm. d'Expedia, même si c'est des tout petits hôtels, c'est des grandes boîtes, et eux, c'est la C'est le nombre. multiplication des établissements qui fait qu'ils gagnent de l'argent. Donc, j'espérais, j'avais fait un petit coup de bluff pour voir, donc ils nous ont dit, OK, exceptionnellement, on accepte de vous remettre un ancien contrat, mais il faut que vous sachiez que ça change. Mais bon, moi, je voulais quand même pas payer les 7% de plus sur ce qui avait déjà été commercialisé. Donc, du coup, ils nous ont envoyé un contrat, mais moi, j'ai pas voulu le signer parce que Ça, en sinon, plus, ça a accepté de payer les 7% de plus. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Moi, je tiens, je tiens, je tiens. Je vends d'un autre côté de toute façon, donc je m'en fous. Et un jour de boulot, là, ce thème-là revient sur la table. Et d'un coup, j'ai une amie qui m'envoie un message. J'écoute le message vocal avec mon avec directeur tout le monde. commercial à côté. Et elle me dit, ah, oh, Andrés, j'espère que ça va bien. Écoute, je vois que depuis le chat, depuis février de l'année dernière, on ne s'est pas salué. Je voulais te raconter que maintenant, je suis market manager chez Expedia. Euh, et là, mon pote, mon employé, me regarde et me dit, putain, mais toi, t'as, t'as un bol. Et je lui dis, je viens de t'annoncer que le problème avec Expedia est résolu. Et je lui dis, donne-moi 5 minutes, j'appelle mon ami. Et bien sûr,
elle m'a tout résolu. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, ça reste des trucs de travail très, Précis, concret. très précis, concrets. Il y a des problèmes qui sont des problèmes que je serais incapable de résoudre. Tu vois, je suis pas médecin. Si j'avais un problème de santé, si quelqu'un de proche avait un problème de santé, euh, à part essayer de trouver le meilleur spécialiste là-dedans et, euh, et trouver le moyen de payer ce spécialiste, Hmm. euh, j'aurais pas d'autre moyen d'essayer de résoudre ce problème. Et figure-toi qu'il y a aussi une autre phrase qui me plaît beaucoup ces derniers temps, qui est la différence entre un homme intelligent et un homme sage. Hmm. Faut demander C'est à, que faut l'homme demander- intelligent, c'est résoudre les problèmes et un homme sage, c'est les éviter. Ouais. Donc, je ne me considère pas encore Sage. sage. Donc, forcément, je me considère un peu intelligent parce que j'arrive Mhm. quand même à résoudre pas mal de problèmes. Pas tous, hein, parce que bon, il y a des gens qui sont plus intelligents que toi qui résolvent des trucs plus compliqués, tu vois. Mais en tout cas, dans mon domaine d'expertise, qui est un entrepreneuriat que j'appellerais basique, parce que je ne construis pas non plus des fusées pour aller sur Mars, tu vois. Ouais. Euh, Bah, écoute, on s'en sort, quoi. Une question, et ça rejoint une autre qui est si vous aviez 100 millions sur un compte, vous feriez quoi? Alors Là, peut-être, j'ai répondu 100 millions, c'est pas assez. 1 milliard, ça serait mieux. toi, il faut changer, toi. Toi, il faut, si tu avais 1 milliard sur un compte, tu ferais quoi? Et après, j'ai une autre question à ce sujet. Mais vas-y. Qu'est-ce que je ferais pas avec 1 milliard, putain. Donc, qu'est-ce que tu fais? En tout cas, s'il y a une chose que ça résolverait, c'est qu'en fait, il y a une autre phrase comme ça qui me plaît, c'est que entre 20 et 30 ans, Mhm. tu n'as pas le savoir, tu n'as pas l'argent, mais tu as l'énergie. Mhm. Entre 30 et 40 ans, tu n'as toujours pas l'argent, Mhm. tu as toujours l'énergie, tu as un peu de savoir, mais tu n'as pas de sagesse. Mhm. Entre 40 et 50 ans, tu as un peu d'argent, Ouais. tu as du savoir, tu as un peu de sagesse, tu as encore de l'énergie, mais tu n'as pas de temps, tu as Ouais. moins de temps. Entre 50 et 60 ans, c'est, je pense, pour un entrepreneur, entre 45 et 55 ans, Mhm. c'est un peu le meilleur Le moment. meilleur moment. Parce Ouais. que tu as de l'argent, tu as du savoir, tu as de l'expérience. Donc, c'est ça, sagesse, expérience dans les affaires, tu vois. Et tu as encore un peu de temps. Et t'es pas complètement déphasé. Et tu n'es pas complètement déphasé, mais après 60 ans, tu n'as plus de temps, tu n'as plus Mhm. d'énergie. La santé, ça va généralement moins bien, tu vois. Ouais. Et tu as de l'argent. Donc, en fait, c'est jamais parfait. Tu vois ce que je veux dire? C'est Mhm. très difficile d'avoir et l'argent, et l'énergie, et le temps, et la sagesse. Et donc, il faut arriver à naviguer avec ce que tu as au moment où tu l'as. Et Mhm. si aujourd'hui, j'avais 1 milliard, Mhm. j'aurais énormément d'argent, Mhm. j'aurais encore beaucoup de temps, Mhm. j'aurais beaucoup d'énergie. Mhm. Et en fait, la plupart des affaires qu'on n'arrive pas à réaliser, c'est un manque parce qu'on essaye de faire des choses vraiment plus grandes que ce qu'on faisait avant. C'est vraiment un manque de fonds. Donc, Mhm. en fait, quand tu as des fonds tôt, 1 milliard, on ne va pas dire que c'est illimité, mais pour ce que moi j'aimerais faire quasiment. Mhm. Mais je Et, vais. et d'un autre côté, il y a plein de fois où je me dis que en fait, le destin te donne ce que tu es capable d'assumer. Je ne suis Mhm. pas sûr que si demain j'avais 1 milliard, je serais capable d'assumer d'avoir 1 milliard. Alors que
là, si on me faisait signer un document pour les avoir, je signerais, tu vois ce que je veux te Mhm. dire? Et je prendrais le risque, comme beaucoup d'entrepreneurs, parce que le jeu en vaut la chandelle. Mais est-ce que ça serait une réussite absolue? Je ne sais pas. C'est intéressant parce que ça me fait penser, et là, après le prof de philo et le prof de français, c'est penser que ça, c'est un roman de Balzac qui s'appelle La peau de chagrin, où Ah, je finalement, connais, bien sûr. ouais, ouais. Et en fait, c'est exactement ce que tu dis. C'est-à-dire que Raphaël de Valentin reçoit une somme illimitée d'argent. En revanche, la peau de chagrin diminue et lui, il s'approche de plus en plus de la mort. Donc, c'est ce que tu dis. Le temps vient lui manquer. L'argent est toujours là. Mais finalement, est-ce il est capable d'assumer tout ça? C'est très intéressant parce que j'y ai jamais pensé. Enfin, jamais personne n'a répondu ça. Les gens, tu vois, me disent, ouais, ben, je ferais ça, je ferais ci, mais finalement, toi, ce que tu es en train de dire, c'est, j'adore. Et je serais peut-être pas capable de les avoir. Euh, Ah, mais alors, par contre, je veux que tu saches que je prendrai le risque. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr et l'opportunité, certain. Je prendrai le exactement. risque et puis je ferai essentiellement ce que je sais faire. Hmm. Je ferai de l'immobilier, je ferai du développement hôtelier, j'accélérerai la croissance du groupe, j'aurai des hôtels dans les... Là, on a monté une entreprise qui est broker de villas de luxe. Donc, c'est des sociétés qui sont pas à moi, c'est des propriétés qui sont pas à moi, Mhm. mais qu'on loue en tant que broker. Donc, on est À on va dire que, Cartagena? alors, j'en ai 40 à Carthagène, j'en ai 30 à Miami, j'en ai 15 à Marrakech, j'en ai une vingtaine à Saint-Barth. C'est un peu les hotspots de la planète. Il y a Ibiza, il y a Mykonos, il y a un Hmm. peu tous les endroits où C'est les génial, je gens. savais pas ça. Je Ça s'appelle savais pas ça. Alba Collection. Le site va Alba sortir, Collection. le site va sortir là dans le mois de janvier. Euh, on a, en fait, on fonctionne déjà sur notre base de clientèle des hôtels. Il y a un petit Instagram qui a créé depuis 3 4 mois. C'est un Mhm. projet qui nous a pris 5 6 mois. On a Touloum, on a Marrakech, on a tous les hotspots Ouais. des gens qui voyagent un peu. Tu sais, les gens qui ont des, des gros moyens Mhm. financiers, ils voyagent tout le temps au même endroit, au même moment. C'est un peu un espèce de circuit. Alors, pas tout le monde va toujours au même endroit, c'est selon les goûts et les couleurs, tu vois. Ouais, les modes. Mais c'est souvent Capri, Portofino, Monaco, Saint-Tropez, Cannes, Monaco, Courchevel, Courchevel. Megève, Stade, Verbier. Bon, voilà, toutes ces destinations-là, là, je t'ai cité un peu le côté France, mais ça pourrait être Ibiza, Palme de Majorque, Marbella, Mhm. tu vois, pour l'Espagne, Portofino, Capri, Amalfi pour L'Italie. l'Italie. Euh, voilà, c'est un peu ça l'idée. Et puis, bah, c'est sûr que si j'avais 1 milliard, euh, j'aurais Ouais. la force d'investissement. Et encore, pas de Bernard. Bernard a 214 milliards. Moi, si j'en avais un seul, bah, les petits hôtels, ça coûte entre 5 et 15 millions d'euros. Mhm. Donc, j'aurais un avion privé où je voyagerais entre mes investissements. Je pense que c'est un peu ce que fait Bernard. Mhm. Bernard, tu veux dire Arnaud? Arnaud, Notre ami Bernard Arnault. J'adore Bernard Arnault parce que c'est quand ah, même mais lui moi j'adore Bernard Arnault, tu qui a rigoles. été lancé par Fabius. Je ne sais pas si tu te Mais je souviens de sais, je Fabius. sais. Et C'est Thomas sûr que Fabius. c'est très politique tout ça aussi. Alors, ça, c'est un défaut que j'ai pour grandir dans les affaires, c'est que je ne suis pas encore assez connecté. Mhm. Ou peut-être parce Mais que bon, t'as une morale. ouais. Ouais. Parce que, ouais.
Bon, je ne sais pas si Fabius se doutait de ce qu'il faisait en mettant, enfin, je ne sais plus exactement comment il l'a aidé ou comment il l'a introduit, le Bernard Arnault. Mais non, écoute, bravo pour ce projet des Alba Collection. Oh, bah, il y a ça, si tu savais, il y a ça. On est en train d'acheter un terrain de 5 hectares, je te dis, pour faire un hôtel de 140 chambres. On est en train d'essayer de réunir les fonds pour acheter une bâtisse de 4000 mètres carrés pour faire un hôtel de 50 chambres. Des projets, il y en a plein. C'est lesquels vont aboutir. Exactement. Donc là, tu les lances un peu tous en même temps et tu vois ceux qui vont Ben, c'est jusqu'au pas je les bout. lance, c'est Tu fais j'essaye, les et encore études. une fois, le coût du milliard, et Mhm, si j'avais le milliard, ben, je les ferais, tu vois. mhm, mhm, Est-ce que tous seraient successful? Je sais mhm. pas, tu vois. Mais c'est sûr qu'avec un milliard, tu peux te permettre d'amortir des petits échecs, tu vois. Ouais. Alors que quand il y a un entrepreneur autofinancé, parce que moi, j'ai aucun crédit, aucun associé, Mhm. c'est plus difficile de se prendre des bananes. Et pour terminer sur la question du milliard, toi, tu es, à un stade dans ta vie où, bon, comme on discutait l'autre jour, tu n'as pas tout ce que tu veux, mais toi, en termes, toi, Andrés, en termes de confort personnel, Ah, moi, j'ai tout ce que je veux, tu de rigoles. niveau de vie, tu as tout ce que tu veux. Et la question que j'ai, c'est finalement, du coup, à quoi sert l'argent dans la mesure où finalement tu as ce que tu veux et beaucoup de gens se diraient, ben, tu vois, ça me suffit, c'est bon, j'arrête. Mais ça revient à ce que je te disais tout à l'heure, c'est que les gens ils appellent ça aux États-Unis les high productive person. Mhm, C'est souvent des gens qui sont obsessionnels, qui n'en ont jamais assez et qui fitent pas. Donc, qui ont tout le temps une auto, mhm, c'est un espèce d'auto-sabotage sur le fait de dire, c'est pas que c'est pas assez, mais tous ces grands milliardaires et tout ça, c'est des gens qui n'en ont jamais assez. mhm. Parce qu'S'ils à pouvaient aucun moment, avoir 200 milliards pour Bernard, je prends l'exemple de Bernard Arnault, s'il avait l'opportunité d'avoir 20 000 milliards, il le fait. il le fait. Et excuse-moi, pourquoi tu aimes bien Bernard Arnault? Ah, mais j'aime pas Bernard. D'ailleurs, je l'appelle Bernard parce qu'en fait, si tu Bernard. veux, j'ai failli acheter un hôtel à Saint-Tropez pendant le Covid. Ouais. À la place, j'ai fait Miami. Et c'était juste en face de, De sa baraque. de la Maison Blanche. C'est pas sa baraque. Figure-toi que ça a été élu meilleur hôtel du monde, hein. Oui, la Maison Blanche, pardon, oui, je vois. C'est juste à l'entrée de Saint-Tropez sur la gauche, tu sais. Et moi, j'ai fait acheter un petit hôtel de 13 chambres juste après, qui est Mhm. diagonal en face. En fait, c'est quasiment en face. Et mon objectif, en achetant cet établissement, ça aurait été de reproduire une décoration quasiment similaire à la Maison Blanche pour que Bernard, un jour, vienne me voir et me dise, Andrés, Qu'est-ce que j'ai tu fais? besoin, j'ai besoin d'étendre l'hôtel, je te rachète. Et Mhm. ça aurait été l'opportunité de le connaître, tu vois, et de lui dire, mais bien sûr, Bernard, mais je te le vends à une seule condition. Il y a pour très peu de gens pour qui je travaillerai, Ouais, je ne veux pas dire gratuitement, parce que bon, qu'est-ce que ça veut ouais, dire gratuitement? ouais. Mais pour qui je travaillerai, en fait, tout court. Mais pour toi, je serais d'accord Mhm. de faire un stage d'apprentissage Intensif. intensif à la dure, parce que bon, j'imagine même pas ce que c'est travailler avec ce fou. Mais j'aurais eu la curiosité. Il y a des gens comme ça Ouais, qui me, qui me, qui me, ça, qui me ça, titillent. ça te chatouille. Ça me chatouille. Il y a le président du Salvador aussi, Nayib Bukele. Lui, je pense que je travaillerai gratuit. Lui, il me plaît vraiment beaucoup.
je suis pas un ultra fan de Elon Musk, mais bon, parce qu'en fait, il est dans la technologie, ce mec. Donc, Et donc, lui, son excellence, Naïb Boukele, c'est quoi qui t'attire chez lui? ah bah lui, ce qu'il a, c'est qu'il a une Oui. paire de bolas, Jones. une paire de cojones grandes. Grandes, grandes, grandes. Donc, il a été maire de Nuevo Cuscatlán, ensuite Ouais, maire de San Salvador, et après, depuis 2019, il est il est président du président de Salvador. El Salvador. Non, mais Bon, c'est quelqu'un qui mène la guerre contre les Maras. Il a réussi à transformer le Salvador, qui était le pays le plus dangereux du monde, en un des pays les plus sûrs du monde mhm. en très peu de temps. Euh, Ouais, et puis, il est jeune en un sens, hein, parce que ah non, regarde, non, bah attends, il a notre âge. il a notre âge à peu près. Ouais. Incroyable. Là, tu me fais connaître, tu me fais découvrir quelqu'un. Et il a notre âge, Ah, écoute, après, il tient tête à l'establishment international, à l'ONU, alors que le Salvador, c'est un tout petit, tout petit, tout petit, tout petit pays, tu vois. et comment ça se fait qu'il ne soit pas mort ou que personne les Ben, zigouillé? parce que c'est un président qui est extrêmement aimé par la population salvadorienne. Mhm. salvadorienne. Ah, Alors, il y en a, il compare un peu à un dictateur de droite. J'ai bien, écoute, je préfère qu'il soit de droite que de gauche, hein, ça c'est sûr. bah, ouais, dans la mesure où il crée des richesses et puis enfin, il tape un peu sur les gangs, non? Un peu, c'est peu dire. Ouais, mais bon, c'est dangereux. Population, il y a combien de personnes au San Salvador? Non, c'est tout petit. 2,5 millions? Non, c'est possible ça? Ouais, je crois que 2,5 millions. Ah non, attends, Il le y a aussi Salvador. autre chose, figure-toi que maintenant je suis en train de réfléchir. Il y a une question que je sais que ma réponse va te plaire. 6,5 millions, 6,5 millions, excuse-moi. 6,5 millions de personnes. T'imagines, c'est rien du tout. Ouais, C'est 5 fois plus petit que la France et la France, c'est déjà tout petit. Euh, je t'écoute. Qu'est-ce qui va me et plaire? si tu pouvais faire un panneau publicitaire Ouais. sur Times Square, qu'est-ce que tu ferais? Je mettrais une photo de ma mère avec écrit Je t'aime, maman. Ah, j'adore. Ah bah ouais. Parce Parce qu'on que, on a parlé de l'influence de ton papa dans le business, mais est-ce qu'on peut juste, sans dévoiler des détails personnels, mais ta maman a aussi une grande influence sur toi. ah bah, écoute, tu connais ma mère aussi bien que moi. Hein, c'est, pour elle, vous êtes des fils. Et Et, pareil, c'est clair pour moi. Ouais. et figure-toi que c'est fou parce que moi, j'aime dire ça de cette manière-là. À un moment où ils étaient, pas te dire sur une fin de carrière, mais Mhm. sur une fin d'activité professionnelle, ils ont eu besoin d'un renouveau dans dans leur entreprise. Et c'est le moment où je suis venu un peu travailler avec eux de Mhm. manière séparément. J'ai fait un moment chez ma mère et un moment chez mon père, où j'étais payé un SMIC, mais où j'ai eu la possibilité de. Tu sais, c'est comme quand on te donne une Ferrari des années 70 et Ça qu'on m'est te pas arrivé dit, encore. vas-y, fais la course. Tu vois. Donc, ça Ouais. reste une Ferrari, elle est vieille, mais ça reste une Ferrari, tu vois. Donc, j'ai beaucoup appris à ce moment-là dans les deux entreprises. Et, euh, et en fait,
si tu regardes, moi, ce que je fais aujourd'hui, je fais de l'architecture d'intérieur, de la décoration et de la gestion hôtelière et de food and Restauration. beverage. Ouais. Donc, en fait, si tu veux, je fais un peu je fais un Ouais. peu, Tu as pris les ouais, deux ouais, ouais. et tu en as Et fait une ça, arme atomique. et ça, c'est un peu rigolo parce que les gens viennent dans les hôtels et me disent, mais qui est ton architecte d'intérieur? Et je dis, bah, c'est moi. Ouais. Et ils me disent, putain, ah ouais. Et je dis, bah ouais. Et là, tu vois, j'ai un copain qui pense rentrer avec moi, faire deux, trois trucs. Et je lui dis, on regardait sur d'autres projets le coût d'un architecte d'intérieur. Et donc, le coût Ah, d'un architecte d'intérieur, c'est les entre mecs, 15 et 20% de l'intégralité de ce qui se fait en termes de décoration dans un établissement. Et quand on regarde la prix, bah, c'était 200 000 balles à la fin du truc. Et bah, tu vois, je te fais économiser 200 000 balles quand même. Je ne sais pas comment tu vas les rémunérer. Et il me dit, ouais, ouais, je m'en rends compte. Alors qu'avant, il prenait ça ouais. plutôt à Comme la deux. légère. Et en fait, si tu veux, c'est aussi une des manières que j'ai réussi, qui m'a permis, pardon, de, de créer ce que j'ai déjà créé avec très, très peu de moyens. C'est parce que je faisais vraiment tout moi-même. Je Ouais. faisais la gestion des travaux moi, l'achat des matériaux moi. C'est moi qui dirigeais j'avais pas un architecte, j'avais un maître d'œuvre ben, parce que je m'intéressais énormément à comment réaliser ces travaux et même si je suis pas architecte, ben, je m'entourais. Et la première chose que je lui disais, c'est bon, écoute, j'ai pas d'argent. Par contre, j'apprends très vite. Hmm. Et, euh, et les deux premiers hôtels, franchement, je vais te dire, ces quatre premiers hôtels-là, je les ai quasiment fait tout seul. Maintenant, où je vais être obligé de faire des projets beaucoup plus grands pour passer à une autre ligue de niveau d'affaires, on va dire. Là, je vais être obligé de prendre Oui, tu vas être obligé de parce que prendre des parce que je peux pas m'improviser architecte sur une bâtisse de 50 chambres qui fait ah, quatre il y a une étages. question de temps. Et Il y a une ensuite, il y a la question de question temps. du temps. Aujourd'hui, il y a plus de moyens, donc je peux me permettre de déléguer sur certains postes. Tu vois. Et plus le temps avance, ce que j'ai compris, c'est que c'est pas moins tu fais de choses, mais plus tu délègues pour toi pouvoir faire plus de choses. Hmm. Être Voilà. entrepreneur, quand même, enfin, en t'écoutant, je me dis, c'est quand même souvent, au début, faire beaucoup de choses soi-même. Ah, bien sûr. Voilà. Si Et tu commences, il y a un truc que moi j'adore expliquer aux gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et surtout s'ils viennent du salariat avant, c'est, tu vois, aujourd'hui, je te parle depuis, j'ai un bureau. hmm, Et c'est la première année en 10 ans que j'ai un bureau. La première erreur que font les gens quand ils deviennent entrepreneurs, c'est ils se prennent un bureau, ils se prennent une secrétaire, ils se prennent hmm, du staff qu'ils n'ont pas besoin. la Ils totale. sont pas encore rentables, ils n'ont pas encore facturé un centime et et ils se mettent déjà des charges d'un entrepreneur plus Accompli. Ouais. accompli. Tu vois ce que je veux te dire? Donc moi, c'est la première fois en... Et puis, moi, j'ai commencé vraiment à entreprendre avant la Colombie. J'avais les restaurants à Paris. Souviens-toi, à côté du premier Love Burger, là, on avait Hmm. récupéré un local où on avait fait un petit bureau, mais derrière le bureau, c'était surtout une chambre froide. Même si on Hmm. n'avait pas le droit de mettre la chambre froide là, on avait fait Ouais. un bureau pour faire genre, mais en fait, c'était une chambre froide. Ouais. Tu vois. Et, mais on n'avait pas de secrétaire, on n'avait pas de. Et puis le bureau, c'était pas un bureau qu'on avait acheté, c'était un espèce de tréteau avec un fût de bière sur lequel on s'asseyait avec une planche, tu vois ce que je veux dire. Aujourd'hui, j'ai un vrai bureau avec un canapé, Ouais, ouais, ouais. tu vois, où je reçois des investisseurs, des clients. Mais Ça t'a pris l'erreur, du temps. Ça a pris 10 ans. ouh, ça m'a pris 15 ans. Hmm.
Non, parce que c'était pas essentiel à l'activité, c'était pas une charge que je devais m'imposer. Et, et je pense que le plus difficile, au-delà de la réalisation des idées et de l'aboutissement de ce que tu rêves de faire, donc de l'épanouissement ou de la réalisation des rêves professionnels, c'est la gestion. C'est là où moi je pense, ça rejoint une des questions sur l'université. Moi je pensais vraiment que l'école ça servait à rien. ouais, En tout quel cas dans conseil mon... donneriez-vous, attends, quel conseil donneriez-vous à un étudiant qui rentre à l'université? C'est celle-là? Ouais. En Ouais. tout cas, s'il veut faire du business, donc tu fais soit une école de... Aux États-Unis, ça s'appelle une business school. En France, ça s'appelle Mm. une école de commerce ou éventuellement tu fais un cursus en faculté avec économie et tout ça. Ou je pense que la partie la plus utile, c'est la comptabilité, la gestion de la gestion. Et et il y avait une autre question que tu disais, c'est quel est ton mot favori? Et je te dirais comptabilité. Parce que ma mère, qui est une artiste, déteste faire la comptabilité parce que la rentabilité, pour elle, c'est pas important. Ouais. Ce qui est important, c'est son épanouissement artistique à travers ce qu'elle crée. Même moi, si c'est très important, mon épanouissement à travers la réalisation des affaires que j'arrive à réaliser ou à mener à bout, dirons-nous, c'est le nerf de la guerre, c'est la gestion de ces projets à travers la partie financière. Et le seul moment où j'arrive à bien voir ça, c'est le moment où je fais, et c'est pas le moment, la comptabilité, ça se fait tous les jours chez moi. Mm. Alors qu'il y a des entrepreneurs qui sont pas très aguerris, ils font la comptabilité une fois par mois ou deux fois par mois, alors que moi, je la fais tous les jours. Je vais même te dire mieux, je l'ai en tête constamment. C'est-à-dire que je Mm. sais ce que rentre, ce qui sort, ce que j'ai à payer en impôts. C'est quelque chose que Ouais. je ne laisse pas à 24 heures sans réajuster ces paramètres. Tu vois. Parce Ah, que très j'ai pas un milliard. Mais bon, je pense que si j'avais un milliard, ça serait pareil aussi. Tu vois. bah, t'aurais les mêmes problèmes, mais en plus grand, enfin les mêmes comptabilités en plus grand. Euh, et tu crois qu'on apprend ça dans les écoles de commerce? La Ben, comptabilité écoute, moi j'ai fait une spécialité gestion des PME, PMI. Mhm. Et, et en fait, si tu veux, même si tu apprends pas à l'appliquer, ça te donne une base de pensée. En tout cas, toi, ça t'a aidé. Ça t'a donné C'est-à-dire, on t'apprend à des lire armes. un bilan, on t'apprend alors, si tu es mauvais gestionnaire même avec tes propres finances. Tu vois ou pas ce que je veux te dire? Mhm. Mais Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi et je pense même, alors, on peut pas le faire au lycée, mais je pense même que c'est quelque chose qu'on devrait apprendre à l'école. Parce que alors, la c'est plupart des triste choses, qu'on mais n'apprenne pas à au l'école, collège, au collège, on leur c'est triste qu'on n'apprenne pas aux gens ce qu'aujourd'hui ils appellent sur Internet l'éducation financière. apprend. Ouais. Mais bien sûr. Parce que finalement, que ce soit l'école en France, et bon, je ne suis pas allé à l'école aux États-Unis, mais même aux États-Unis, je ne pense pas qu'on t'apprenne à faire de l'argent. Non, non, absolument pas. Puis ils te diront, c'est pas Et ça l'école. c'est dommage parce que l'argent, j'ai pas envie de te dire c'est une science, mais Il y a des fondamentaux. il y a des fondamentaux, il y a une manière, ou en tout cas, ne pas le perdre en devient une de Mhm. science. Mhm. Tu vois? Ouais.
et je pense que malheureusement, alors, il y a une phrase que disait mon père qui souvent revient aussi sur ça, c'est faut avoir l'argent, ça se manage avec du bon sens. Qu'est-ce que Tu tu peux voulais pas dire par là? dépenser, tu peux pas dépenser l'argent que t'as pas. Euh, Tu dois le gérer comme un. C'est cette phrase très américaine qui dit comme un bon père de famille. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, tu peux pas prendre des risques euh, Ouais. entre guillemets qui ne sont pas calculés. Mhm. Et des fois, bah, bien sûr, il y a des hommes d'affaires qui sont moins conservateurs en termes de gestion et qui font des coûts financiers énormes, tu vois, en prenant plus de risques. Mhm. Pablo Escobar disait, et je peux te donner cette référence parce que j'habite dans son pays, tout ce qui est dangereux finit généralement par faire beaucoup d'argent. Ah bah tu m'étonnes. C'est sûr que dans son cas à lui, bien sûr, mais dans les affaires, c'est aussi un petit peu le cas quand tu arrives à contrôler un peu les risques. Oui. Ou ce qui revient à dire aussi d'une autre manière que plus haut est le risque, le plus grand est la Oui, récompense. ouais, Simplement, plus grande est la chute aussi. aussi. Ouais. Bon, très bien. Alors, on en arrive à la fin, mais Ouais, je pense dans la discussion, on a réussi à placer, ouais, exactement. On a réussi à couvrir pas mal de questions. à couvrir pas mal de questions. On peut faire un survol des celles qui étaient Ouais. moins liées au De- business. Que je vois là, qui sont tes livres favoris, ben, c'était le Sun ouais. Tzu. Euh, Lors de la guerre? et celui que j'ai le plus offert, c'est L'Alchimiste Ah ouais. de Ça, Paolo Coelho. c'est ta maman qui te l'a offert. C'est ma maman qui me l'avait offert. Parce qu'elle me l'a Euh, offert, moi aussi. ah ouais, bah, tu vois. Mais figure-toi que c'est un livre que je relis souvent et que c'est un peu comme le Petit Prince de chez nous, ça, Mhm, mhm. de C'est l'Amérique vrai, latine. c'est vrai. C'est un livre que quand tu le relis, tu le vois sous un autre angle par rapport à l'âge que tu as. Et j'adore ce livre. En fait, je le lis quand j'ai envie quand je pars en vacances. C'est même fou parce que je me le rachète. Je dois avoir et j'offre. Donc je l'offre parce que je l'ai plein de fois. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, ouais, ouais. Et donc je me le À rachète. plein l'édition. Oh, j'ai plusieurs éditions. Tiens, celle-là, là, la orange, je ne l'ai pas. D'accord. Ça, c'est en anglais. Mais, mais c'est un livre que je conseille vraiment, malgré que je lise beaucoup, beaucoup, beaucoup moins que toi. Non, non. Euh, c'est un livre que j'adore. C'est hyper facile à lire en plus. Euh, donc c'est un livre que je livre en vacances. Le film, alors les films c'est compliqué parce que c'est tellement long par contre je vois beaucoup, 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 beaucoup de films. Mhm. Et moi j'aime la science-fiction. Ça me permet Sortir de ton monde. de me déconnecter un petit peu. J'ai beaucoup aimé une série allemande que j'ai vue il y a pas longtemps qui s'appelle Dark. Dark. Ouais. Ouais. Qui est une Ça série un raconte peu quoi? avec le voyage dans le temps, tout ça, très très intéressante. Euh, Ouais. Avec. il y a une question qui est sur je crois, une croyance ou quelque chose comme ça. Ouais, la C'est vers... croyance. La croyance que vous avez modifiée, on en a un peu parlé. Mais je ne sais pas si tu as répondu d'ailleurs. Je crois que j'ai posé la question.
Et puis on a C'était la passé à vie autre après la chose. mort. Ouais. J'y crois vraiment. Donc il y a une sorte d'afterlife. Tu... Une sorte d'afterlife. Je pense pas que la mort, ça soit la fin du chemin. ouais. Et je pense qu'on doit recommencer sûrement. Moi, je crois en la réincarnation, figure-toi. Mhm. Et donc Donc, toi là, tu es la réincarnation d'une âme, enfin d'une âme qui s'est bah, réincarnée. tu sais, il y a plein de gens. T'as jamais entendu parler de ce truc des enfants qui se souviennent de leurs anciennes vies? Si, si, si. Ouais. Je me souviens d'un enfant américain enfin, qui aurait été ce pilote mort au Japon dans la guerre. Et les parents, je sais pas si as la même référence, mais Non, non, il- mais j'en ai plein en fait. Il y a même un petit qui se rappelle de plusieurs vies, il se rappelle d'avoir été une femme, il se rappelle d'avoir. Je trouve ça pas. L'ésotérisme, le moment où tu n'as plus le contrôle scientifiquement des choses, je trouve ça hyper intéressant. Ça permet je pense pas que. Il y a une réponse d'Elon Musk que j'aime beaucoup quand on lui demande s'il croit en Dieu. Mhm, Et il dit, je crois en quelque chose de supérieur. mhm. Je pense pas qu'on soit le haut de la pyramide de Ouais, je suis bien d'accord. l'humanité avec un grand H, on va dire, Moi, depuis la je suis création de bien la planète. d'accord. Donc ça fait partie de ça, la vie après la mort. Euh, Il y a une question aussi que je pense qui peut remettre en place un petit peu ce qui est le plus important pour moi. Je pense que c'est et puis là je crois que c'est comment il s'appelle ce chanteur qui avait, je crois que c'est Brel, Mhm. où j'ai vu une interview de lui qui disait que le plus important, c'est la réalisation des rêves et l'épanouissement. Ouais. C'est une toute petite vidéo très très courte où il disait qu'il n'aime pas la paresse parce que la paresse, c'est la stupidité des gens. Et donc ça, pour moi, ce qui est vraiment le plus important dans l'entrepreneuriat, c'est ça. C'est l'épanouissement à travers la réalisation des rêves. Mhm. Euh, Il y a une question que je voulais absolument te poser, parce que du coup, on peut se revoir dans 10 mois et dans 10 ans. C'est à comment 10 tu te vois jours, 10 mois, 10 ans, Ouais. bah, 10 jours, c'est finir ce que j'ai entrepris. 10 Mhm. mois, c'est entre guillemets cash out les Mhm. investissements que j'ai déjà réalisés pour dans 10 ans multiplier. Et là, je t'ai mis un multiple par 10 l'actuel. Donc, je Mais là, réfléchis de cette manière-là. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas. Parce que si je te disais, je me vois sur une île au bord de la mer, en fait, moi, j'avais le fantasme quand j'avais 15 ans d'avoir une île hôtel. Et en fait, je reparlais avec mes exécutifs, là, je les ai sortis en bateau ce dimanche. Et j'ai mon directeur opératif qui me disait, j'adorerais avoir une île et finir ma vie sur une île. Je disais, ben moi, j'ai eu ce rêve-là pendant très longtemps. Et je peux te garantir que je vais avoir une île d'ici très, très peu. Mais par contre, ce que je peux te garantir aussi, c'est que je ne vais pas être capable de vivre sur elle tout le temps. Parce qu'en fait, le seul truc qui est sympa de l'île pour moi, c'est que c'est un actif qui est très difficilement quelque Mhm. chose que tu peux laisser sans intervenir sur l'île. C'est-à-dire qu'il y a toujours un problème à résoudre. C'est pas un problème à cause de l'érosion des terres de l'île, c'est un problème à cause de l'eau, de la désalinisation. Il y a beaucoup de machinerie sur une île privée, surtout Ouais. si tu ne penses pas y vivre comme Robinson Crusoe
Avec ta en pêchant ton en poisson tous Mac. les jours et en faisant un feu pour le cuisiner. C'est une île au confort moderne. C'est un entretien de tous les jours. Moi, c'est quelque chose qui m'occupe énormément. J'ai besoin de faire des choses. Ouais, Et l'évacuation des eaux sales, comment tu fais? l'évacuation des eaux sales, l'énergie, l'électricité, bon, tout ça, ça passe par plein de systèmes, de moteurs, selon comment tu décides de résoudre ces problèmes-là, tu vois. Mais, euh, mais ce qui est sûr, c'est que le rêve de l'oisiveté, c'est quelque chose Quitter l'étranger. qui m'est étranger, ça c'est sûr et certain. Et je peux complètement comprendre qu'il y ait des gens. euh, J'aimais beaucoup ce vieux monsieur là, cet écrivain qui est mort il n'y a pas longtemps d'ailleurs, comment il s'appelait? Il avait les cheveux blancs. Dormesson? Ouais, Non. Jean Dormesson? j'aimais beaucoup les petits tips de Ces sagesse, petites sorties, là, ouais, ces petites sorties sur la sagesse. ces petits tips de sagesse qu'il donnait comme ça. Je trouvais que c'était un. Tu sais, il y a un film que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Will Hunting. Ah oui, avec Matt Damon Matt Damon. Ça se et passe en à fait, Boston, d'ailleurs. ouais, c'est à Boston d'ailleurs, exactement. Et ce que j'adore dans ce film, c'est les conseils que prend ce jeune avec, justement, je crois, le prof de philo, qui Oui, est, qui est joué par, qui qui est est joué par, un prof de maths ou de philo, je me souviens plus je ne sais exactement. plus, qui est par Robin Williams. Ouais, Robin Williams ici, Et Sean je McGrath. pense qu'il y a quelque chose que je n'ai pas réussi à obtenir en étant jeune. Bon, je ne suis pas très vieux non plus, mais j'ai pas réussi à trouver de mentors comme ça, de gens qui me permettent de, Ouais, de peut-être d'avoir. réfléchir, de relativiser, d'avoir une espèce de guide émotionnel plus que spirituel. Et je pense qu'il manque pour les jeunes plus de Robin Williams Mhm. dans les facs, de gens comme ça qui ont une pédagogie émotionnelle pour les gens. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Sans que ça Ouais, très rentre bien. dans le côté psychologue Tu me diras aujourd'hui, ils n'ont pas Robin Williams, ils ont Tony Robbins. ouais, alors aujourd'hui ils ont Tony Robbins. Mais C'est pas la même chose. c'est pas la même chose, non. Et puis ça fonctionne. Il était vachement tourmenté, ce jeune-là. Dans le papier de Matt Damon, il était Mhm. un petit peu tourmenté. Il avait une vie qui n'était pas facile alors qu'il Ouais, il avait, vient d'une banlieue difficile. tu vois. Et, 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 et moi qui ai été ultra privilégié, j'ai eu beaucoup de chance et je pense que toi aussi, mais toi, tu as vécu des épreuves que, Bah, toi aussi. que je ne serais Ouais. pas si je serais capable de vivre moi. Et puis moi, j'ai eu les miennes, tu vois ce que je veux dire. Et c'est Bah, pas parce pareil. qu'on a Ouais. été privilégié dans certains aspects qu'on n'ait pas été, j'ai pas envie de dire puni, mais qu'on n'a pas eu nos épreuves Notre lot très dures d'épreuves. dans d'autres aspects. Euh, qu'une figure comme ça, en tout cas moi, m'aurait été hyper bénéfique. Quelqu'un avec qui tu peux dialoguer. Et que tu saches que si aujourd'hui Hmm. je trouvais quelqu'un plus âgé que moi, forcément, que j'admirerais
de par un parcours, de par sa sagesse, c'est plein d'aspects, tu vois ce que je veux dire. Ben, je lui demanderai et j'ai cherché à un moment de voir un peu comment je pourrais trouver plusieurs mentors sur plusieurs aspects. C'est hyper difficile. Et il y a une app, mais c'est pas bien fait. Hmm. C'est des vidéos, Attends, on a c'est peut-être quelque une idée chose de que business j'aimerais. là. Figure-toi que c'est quelque chose, je ne veux pas te dire que ça me manque, mais si j'avais l'opportunité d'ajouter cette as à mon jeu Hmm. de cartes, je Hmm. le ferais. Ouais. Donc ce film-là, ça serait vraiment sur cet aspect-là. Je regardais encore un peu les réponses que j'avais travaillées, mais je pense qu'on a survolé à peu près Bien sûr. tout ce que tu Et m'avais moi, envoyé. j'en ai une, parce que en plus, c'est sympa parce que tu crois dans la réincarnation, et moi aussi un peu. Donc, c'est pour ça que je pose la question. Euh, dans quelle plante, animal, arbre Ah tu ouais, aimerais être réincarné? qu'est-ce que je te réponds? Je suis obligé de répondre à un lion. Mais attends, les lions, ils font pas grand-chose, non? Eh, Si c'est un lion malheureux. les lions font quand même. Il y a plein de gens qui te répondent. Quand tu leur dis ça, j'ai tout type de réponses de gens un peu. Oui, outré. Tu sais, en fait, c'est des gens où la confiance en soi, ils prennent ça pour de l'arrogance Ouais. et de l'arrogance mal placée, tu vois. L'ambition, du défaut. En fait, ils vont te dire, bah, tu sais que les lions sont homosexuels. Et je leur dis, bah écoute, j'ai dit, bon, premièrement, tu as un problème contre les homosexuels, parce que moi, j'ai rien du tout, je m'en fous. Les gens peuvent faire ce qu'ils veulent dans leur intimité. Je dis, par contre, si tu es en face d'un lion, on va voir si tu sens qu'il est homosexuel. J'ai dit, parce que si tu te retrouves nez à nez avec un lion, on va voir si tu le sens. Ouais, ouais, Tu vois, tu vas le sentir passer. la deuxième chose, c'est que j'aime cette idée poétique que quand un lion, tu sais comment les lions sortent de la meute quand ils sont trop vieux, non? Non. En fait, quand c'est des chefs de meute, donc de plusieurs. Et Plusieurs quand un tribus. lion Ouais. devient vieux, il part tout seul, il laisse la meute et il marche jusqu'à ce Jusqu'à ce il qu'il meure. s'isole complètement et il meurt tout seul. Et c'est un truc que j'ai compris, c'est que tu nais tout seul et tu meurs tout seul. Ouais. Et les gens qui sont, moi je suis un garçon je suis pas, je ne veux pas te dire que je suis pas très sociable, mais Hmm. pas très sociable. Et, et, euh, et moi je lis beaucoup beaucoup d'autobiographies de grands entrepreneurs et la petite vidéo, donc je te disais avec les trois défauts, il y en a un quatrième, souvent je ne sais pas si tu connais ce fou qui s'appelle Dan Peña. Dan Peña? Non. Il Ah. s'appelle The Trillion Dollar Man. Dan Peña. Ah oui, 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 j'ai vu ça, j'ai vu son visage. Et en fait, ils disent les aigles volent tout seuls. Hmm. Et en fait, Et c'est un qu'est-ce peu. qu'il a fait, lui? C'est quoi Oh, c'est quoi son truc dans c'est la un vie? homme d'affaires dans plusieurs domaines. C'est un peu comme disent les Américains, c'est un tycoon. Tu... D'accord. C'est des gens qui font un peu des affaires dans plein de domaines, mais bon, ils font tous de l'immobilier, ils font tous. Et après, il fait du conseil un peu aussi. Alors bon, bah maintenant, tu sais, c'est un peu la mode. Oui, bien sûr. C'est un peu la mode. Ils ont tous un peu Alors bon, il faut que tu saches que la formation en ligne,
c'est un énorme business pour tous les gens mais c'est quelque chose auquel moi, j'ai pas du tout le temps d'adhérer. Ouais. J'en sens pas C'est du une tout la question que je me nécessité. pose, si tu fais des millions en, je sais pas, dans l'immobilier ou dis n'importe quoi, lui, je sais pas ce qu'il a fait en vendant des voitures, comment tu vas avoir le temps de vendre une formation où tu expliques aux gens comment devenir millionnaire dans la vente de voitures? Si tu es occupé à vendre tes voitures ou à vendre tes maisons ou à construire des maisons. Bah, je pense qu'il y a deux aspects. Je pense qu'au bout d'un moment, les gens ont besoin d'un legacy Mhm. aussi, tu vois. Et je pense que return, alors bien sûr, Mhm. il y a des gens, c'est leur capitalisation aussi, hein. Regarde cette espèce de clown, comment il s'appelle lui? Moi, écoute, moi, je suis addict à toutes ces merdes. Les réseaux sociaux, pour moi, c'est ce qui me fait Ouais. rire. Moi, ça me fait rire. Comment il s'appelle lui? C'est Grant Cardone, le mec de l'immobilier là aux Ah États-Unis. oui, 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 je vois aussi. Bah, Lui, il bosse vraiment avec l'argent de ses élèves, tu vois. Et puis, figure-toi que moi, je suis copain avec, avec l'équivalent, ce que je pense qui va devenir l'équivalent français, c'est Christopher Wangen. Christopher Wangen. Ouais, tu l'as là ouais, exactement. Lui, ça va devenir un peu le Grand Cardone de France, tu vas voir. Ah oui, oui, lui, il est aixois, enfin, même s'il n'a pas un nom provençal. Non, il est pas aixois, il est de Nice. D'accord, d'accord. Ouais. Donc, oser devenir libre. Donc, il y a un côté philosophique direct. Ouais, non, mais il est brillant. Je le connais, moi je l'ai invité ici, je Mm. l'ai rencontré à Toulouse. Euh, Mais bon, c'est des formations qui servent pour des gens qui sont moins sharp en business, tu vois. Plus pour des salariés, D'accord. qui veulent investir une partie de leurs Ouais, économies. Moi, tu sais, quand j'explique aux gens que jamais de ma vie je m'achèterai une maison pour y vivre parce que c'est le pire des investissements de la planète, ils comprennent pas. ouais, lui, en tout cas, ouais, il t'apprend à devenir rentier, en fait. Mais c'est parce que c'est très axé sur le public français et Mm. l'économie en France, c'est une économie du patrimoine. Les gens rêvent d'être rentiers, alors qu'aux États-Unis, les gens rêvent d'être entrepreneurs. Voilà, exactement. Parce que rentier, un petit peu, c'est pour toi, si ton rêve, c'est les hôtels, etc., euh, rentier, c'est le cauchemar. Parce que, en gros, tu fais rien. Ouais, donc je saurais pas Écoute, je saurais pas quoi faire de mes journées. Moi, je travaille le dimanche, hein. Le dimanche, Ouais, pour moi, c'est le pire jour de la semaine parce que les autres ne peuvent pas travailler. Je suis le seul tu vois. Et le meilleur jour de la semaine, c'est le lundi parce que ça ouais. recommence. Et toi, bon, ce qui est génial, les hôtels, c'est que tu as les clients qui sont là, enfin, ils sont sympas, ils sont en vacances. Alors, il faut que tu saches que c'est Et un tu aspect du sympathises. travail que j'apprécie au début Ouais. et que maintenant j'apprécie beaucoup moins. Aïe. Donc, tu fais pas copain-copain avec. Alors, il faut vraiment que ça soit quelqu'un d'important pour Ouais, que mon directeur opératif m'appelle et me dit, lui en particulier, il faudrait que tu viennes le rencontrer. d'accord. Donc, De, c'est souvent de suite. des hommes d'affaires, une Oui, personnalité oui. politique. Quelqu'un avec qui tu as un intérêt. Ben, là où il n'y a aucun intérêt, il n'y a pas d'intérêt. Ça va être le mot de la fin. Mais attends, ouais, donc on termine sur le lion. Et il Non, y on a eu va la. pas finir sur ça parce que sinon ça sonne vraiment mal. Non, alors attends, on peut On terminer peut sur sonner pire, hein, on peut finir sur Andrew Tate. la vidéo sur YouTube va être interdite. Non, mais et, Andrew Tate. et Greta Thunberg et cette vidéo, on peut finir sur ça si tu veux.
Non, terminons sur Dieu. Si Dieu existe, qu'est-ce que tu aimerais qu'il te dise quand tu arrives au paradis? Tu as fait du mieux que tu as pu. Ouais. Tu as fait du mieux que tu as pu. Voilà. Et je te pardonne. Ouais. Tu n'as rien fait de mal. Tu fais toujours quelque chose de mal. Ouais, sans le savoir. C'est pour ça que je te dis, tu as fait du mieux que tu as pu. Ouais. Ok, génial. Ben, écoute, c'est moi, je pense que ouais, je pense qu'on pourrait faire ça au moins tous les 6 mois, hein. Mais bon, t'as pas beaucoup de temps, moi non plus. Mais c'est la sagesse que tu dégages de ton expérience et de ton humilité. Non, je euh, suis pas sûr. ça reste- Ça, c'est parce que tu m'aimes beaucoup que tu dis ça. Mais, euh, non. mais on verra on rigolera ensemble des, Des des commentaires, commentaires. je vais les bloquer. Je vais bloquer les commentaires. Non, mais tu sais, un jour, dans mes premières vidéos là, que je faisais sur des philosophes à ne pas lire, un jour, donc j'avais directement bloqué les commentaires. Et puis, il y a quelqu'un qui passe, un internaute qui passe par, tu sais, la section About à propos de mon channel et qui dit, Olivier, mais pourquoi tu bloques les commentaires? T'as peur? Et là, je dis, bah, je débloque les commentaires. Et ça a été la déferlante, comme un seau d'excréments qu'on me versait sur la tête. Faut pas avoir. Parce que depuis, j'ai plus peur. Parce que comme tu dis, j'écoute, je me dis, bon, après tout, tu Non, vois, mais écoute, en fait, si tu veux, c'est exact. Alors, c'est rigolo qu'on en vienne à ça. La raison principale du fait que j'ai refusé plein de gens et que toi, bon, ça soit très différent parce que tu es ouais, comme un notre frère histoire, pour moi, donc c'est très différent. pareil. Et puis, je joue le jeu pour toi. C'est cet aspect-là d'Internet. Moi, j'ai une autre phrase de mon père que j'aime beaucoup qui dit vivons heureux, vivons cachés. Hmm. Hmm. Et, euh, et les gens sont courageux derrière leurs écrans. Ça, c'est comme si le mec qui te dit les lions sont pédés, tu vois, ou homosexuels, pardon. Tu vois. Et devant le lion, ils vont pas, tu vois. Mais C'est derrière leur tellement écran, facile. les gens sont très courageux. Euh, on connaît notre passif Mhm. tendancieux au contact à travers les techniques de combat rapprochées ou simplement l'impulsivité des bagarres de rue, ce qui est quelque chose qui est hyper éloigné de moi aujourd'hui, mais bon. Ouais, moi aussi, hein. Mais bon, c'est un passif qui existe et qui, normalement, a n'importe quelle petite étincelle. Alors, je te cache pas qu'en Colombie, on est passé à un niveau dessus, hein, parce que bon, moi, j'ai une voiture blindée et, et mon chauffeur est armé. Mais Ouais. bon. Ouais, toi, t'es passé dans la cour des grands. C'est Euh, plus comme quand on était enfin, à Aix, il y a du mouvement, mais mais bon, la même à voiture, Paris avec ton frère, tu vois. la Mais, voiture blindée, mais, la mais, voiture mais, blindée, c'est le niveau au-dessus. mais si tu veux, Ah bon. le Christopher Mhm. demandé plusieurs fois de faire quelque chose et je lui ai toujours dit, ah, tu sais, moi, Ouais, non, mais écoute, moi, je t'en suis très, très reconnaissant. Euh, je sais d'abord que ton temps est précieux. Voilà, je sais que tu t'exposes pas tous les jours. Et en tout cas, j'espère avoir permis aux gens de te connaître. Euh, Tu as un très grand cœur. Et derrière le côté provoque, eh ben, on voit très bien tout le bien que tu fais aux gens à travers tes entreprises. Et c'est pour moi, c'est c'est ça qui... gentil. Non, mais c'est vrai. Il y a plus de gens comme toi, le monde se porterait mieux. Et aussi, il y aurait un peu plus de provocation dans ce monde endormi. Que finalement, ils dorment tous et puis ils font rien. Toi, tu fais, tu provoques un peu, tu nous réveilles et es una alegría, Ben, j'espère que tu vas venir en famille là bientôt. Tu sais que tu es chez toi. bien sûr. Et j'invite aussi les internautes à aller sur Alba Group Hotel et à réserver, hein.
On vous recevra bien, on vous recevra bien. Je Ouais. t'embrasse, Moi aussi. mon Olivier.